Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est ma routine capillaire. J'ai 6 produits à vous présenter, mais tout d'abord on va parler de mes cheveux. J'ai les cheveux ondulés, fins, mais crépus, si on peut dire ça comme ça. J'ai les pointes très sèches, fourchues, parce que comme vous le savez, j'ai un tie and dye en fait, donc toutes mes pointes sont décolorées, donc abîmées. Et la racine de mes cheveux qui ont tendance à graisser. Je me lave les cheveux tous les 3 jours et le 3e jour, je dois automatiquement m'attacher les cheveux car ils regraissent trop vite. Alors ça va pas être une routine pour les cheveux gras, c'est une routine qui me convient à moi et qui me fait de jolis cheveux, donc on en parle tout de suite. Tout d'abord, je vais faire un shampoing de mon Garnier Ultra Doux pour les cheveux à tendance grasse, à l'argile douce et au cédra. C'est la nouvelle formule sans parabènes et sans silicone qui me satisfait très bien. Dès votre premier shampoing, en fait, quand vous allez vous rincer les cheveux, vous allez avoir cet aspect, c'est qui vont crisser, enfin qui vont donner cet aspect de propre. Et c'est ce que j'aime dans ce shampoing en fait, j'ai l'impression d'avoir les cheveux qui vont être décapés. Et après celui-ci, j'utilise toujours de chez Garnier le Vita Boost Shine au pamplemousse rose pour les cheveux normaux. Je n'ai pas les cheveux normaux mais ce shampoing me satisfait vraiment bien. Il a une très bonne odeur, une odeur de propre, donc toujours le même principe, j'ai vraiment l'impression d'avoir les cheveux relativement propres. Et toujours le même principe, sans parabènes et sans silicone. Ensuite, une fois par semaine, je vais utiliser mon L'Oréal Shine Blonde uniquement sur mes longueurs. Donc à partir de la fin de mon cou jusqu'à mes longueurs, je vais l'utiliser en shampoing en fait. C'est un shampoing, c'est normal. Mais je ne vais surtout pas en racine en fait, parce que j'ai trouvé que ce shampoing regraissait mes cheveux très vite. Ensuite, comme j'ai pas encore trouvé d'après shampoing top, ni de masque vraiment génial, alors je vais utiliser de chez Désert Essence mon conditionneur au raisin pour les cheveux colorés, parce que du coup j'ai quand même les cheveux colorés au niveau de la base de mes cheveux et décolorés sur mes pointes. Je l'applique à chaque fois que je fais mon shampoing en fait. Et je le laisse poser 3 à 5 minutes, le temps de me laver le corps ou autre. Et il fait très bien son job, il me conserve la couleur vraiment très bien. Parce que là du coup, depuis que j'ai fait mon tout premier tie and dye, je n'ai pas touché en fait à ma couleur au niveau de la base. Je laisse ma couleur naturelle revenir petit à petit en fait. Et celui-ci fait très bien son job. Après tous ces shampoings, je vais appliquer donc ma serviette. Je me sèche les cheveux uniquement avec ma serviette et pas avec de sèche-cheveux. Je n'utilise aucune chaleur pour sécher mes cheveux. Premièrement parce que ça va abîmer mes cheveux. Deuxièmement parce que j'ai pas de protecteur de chaleur. Et troisièmement en fait ça va vraiment garder mes boucles naturelles et c'est ce que je préfère. Je vais appliquer ensuite le blanc silver. Le spray blanc silver de chez Integral Beauty que j'ai acheté chez Bleu Libellule il y a un peu plus d'1 an et demi. Et donc c'est un produit en fait biphasé que vous secouez. Je vais l'appliquer toujours le même principe après la base de mon cou sur toutes mes longueurs. Je ne vais surtout pas brosser en fait, sinon ça va vraiment trop casser mes boucles. Et je vais donc passer mes doigts dans mes mains et je vais ensuite passer mes doigts dans mes cheveux et ça fera très bien l'affaire. Une fois que mes cheveux sont un petit peu moins trempés en fait, j'utilise mon huile de chez Kerastase, l'élixir ultime pour les cheveux abîmés. Celui avec le petit packaging vert, comme ça c'est pas l'original. Je vais appliquer 2 pompes sur ma main, je vais chauffer la matière et je vais l'appliquer en fait, toujours le même principe, sur mes pointes et sur mes longueurs. Toujours à partir de la fin de mon cou en fait. Et ensuite je vais du coup aller me coucher, je laisse mes cheveux mouillés. Si je prends la douche plus tôt ou si je prends la douche plus tard, donc mes cheveux seront plus ou moins secs,
Et j'ai remarqué que quand je dors avec les cheveux un petit peu plus humides, je vais avoir mes boucles qui vont être beaucoup plus jolies du moment où je ne les brosse pas. Si comme aujourd'hui je dois me lisser les cheveux, je vais utiliser ma Tangle Teaser. Voilà, comme ceci, que j'ai eu sur le site de ASOS pour 13 ou 14 € il me semble. Je vous avais dit dans une vidéo que j'étais pas très fan de ce produit. Parce qu'en fait, ayant les cheveux plus ou moins ondulés, je vais surtout l'apprécier en fait pour mes longueurs. Mais bon, bah, comme vous voyez, il y a des cheveux dedans, donc pour moi en fait, elle n'est pas géniale et elle me casse les cheveux. Mais je pense que c'est vraiment en fonction de la nature de vos cheveux. Comme l'a dit Elsa Makeup dans sa dernière vidéo, cette brosse c'est bien pour les cheveux fins et ayant pas beaucoup de matière. Donc uniquement pour les longueurs elle sera top, sinon j'utilise une brosse basique qui me va très bien. Donc voilà, nous avons fait le tour de ma routine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme produit. Donc si vous êtes plus dans les produits naturels, quel est votre shampoing chouchou, votre après shampoing chouchou, n'hésitez pas. Comme vous pouvez le voir, j'utilise pas non plus des choses très chères, j'utilise pas des produits super galère à se procurer. Cette vidéo m'a été beaucoup demandée, donc j'espère qu'elle aura été à la hauteur de vos attentes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!